Quand Julia se retourna, elle découvrit Dingo. Il était assis. Il la regardait fixement avec ses yeux verts. Saisie de stupéfaction, elle ouvrit grand la bouche. Non, elle ne rêvait pas. C'était bien Dingo qui lui parlait. « Tu avais un fantôme ?» demanda-t-il. « Mais depuis quand parlent les chats ?» s'étonna-t-elle. « Depuis maintenant. » répondit l'animal. « Non, je rêve. Cela ne peut pas être possible. »« J'ai besoin de toi. » ajouta Dingo. « De moi ? As-tu vu la maison ? Crois-tu que ce soit le moment, sérieusement ?» lâcha-t-elle en oubliant le fait de parler à son animal domestique. « Vu que je suis un gentil chat, je vais te proposer un chacte. »« Un chacte ?» répéta-t-elle, désabusée par la situation. « Oui, c'est un pacte de chat, si tu préfères. » précisa-t-il avec sa voix nasillarde. « Oh, mon Dieu, je ne rêve pas. Il parle bien. »« Pourquoi rêverais-tu » releva-t-il d'une voix exaspérée. « Et les chats ne peuvent pas parler, relança-t-elle. »« Ben si. »« Ben non. »« Ben si. »« Non, dit-elle plus fortement. »« Écoute mon chacte d'abord. » Julia n'en revenait toujours pas. Elle parlait réellement avec son chat. Qui aurait pu la croire ? Dingo adorait généralement les caresses et les câlins, mais depuis qu'il lui parlait, il lui paraissait plus sérieux. « Tu vas devoir te rendre dans un autre monde pour le sauver. »« Pardon ?» Et chute. La jeune adolescente le regarda en remontant les sourcils et croisa ses bras face à lui en prenant un air sérieux. Au départ, quand Dingo avait commencé à lui parler, il avait fait en sorte d'utiliser le langage des humains, mais pour lui, c'était très compliqué. Pour parler ainsi, il devait se battre durement contre un mauvais sort. Alors, rapidement, il retourna à ses fondamentaux. Il discuta avec sa langue de chat. Pour Dingo, tous les chechachés sont des quequaqués, et réciproquement. Tous les mots dans lesquels on retrouvait des S ou la sonorité se transformaient en ch, sauf ceux où le S s'entendait comme un Z. Un exemple, je veux chanter, en langue de chat on disait je veux canter. Une chanson se dira une canchon. Bien sûr, la jeune fille ignorait tout ça. En l'écoutant, son incompréhension s'intensifiait. « Il y a le monde de Libertia. Tu y trouveras tous qui ont le droit à la vie éternelle. » entama Dingo. « Il y a notre monde à nous, où tout est dépourvu de magie. Mais il y a aussi un troisième monde, chez les humains ne connaissent pas, et c'est tant mieux. C'est un monde que l'on nomme Britannia. Dans ce monde-là, la magie est partout. Mais depuis ce temps, ce monde part en chachouette, car Impetia a été enlevé. » Je n'ai rien compris, mais ce n'est pas grave. Moi, dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire ? Tu vas venir avec moi, dans ce monde, pour représenter la justice, affirma-t-il. La justice ? C'est quoi ? Se risqua-t-elle. Bah, c'est là où l'on fabrique les lois et règles. La justice, soit. Tu es l'équivalent d'Impetia. Tu dois la remplacer, ordonna le petit chat. Ah, la justice ! Mais il fallait me le dire plus tôt, s'exclama la jeune fille. C'est qui Impetia ? Non, Impetia, répéta Dingo dans sa langue de chat. Oui, j'ai compris, reprit Julia. C'est qui ? Ton équivalent. Celle-ci représente notre justice à Britannia, sois sûr. Mais pourquoi me parles-tu ainsi en mettant des cheveux partout ? C'est ma langue de cas, dit-il, surpris par sa question. De cas ? Non, de cas. C'est ce que je suis. Laisse tomber, je suis complètement perdu, se lassa Julia. En langue de cas, on dit « laisse tomber, je suis complètement perdu », précisa Dingo. Julia soupira un grand coup en fermant les yeux. C'était sûr, elle rêvait. Mais non, la réalité la rattrapa de nouveau. « Je vais t'ouvrir un portail magique qui va te permettre d'aller à Britannia », ajouta Dingo. « Et la maison, elle ne va pas se ranger toute seule ?» observa Julia. « Justement, voilà mon chacte. Si tu sauves cet autre monde, la maison retrouvera toute sa splendeur. Par contre, si tu ne le sauves pas, tu resteras bloqué dans celui-ci pour toujours, » affirma-t-il d'une voix neutre. « Ce n'est pas plus mal, tu éviteras toujours une punition. Mais tes parents seront tristes. Dans la mission que je te propose, tu peux mourir aussi. » « Mourir ?» s'angoissa-t-elle. « Il y a un très faible pourcentage pour que ça arrive, » précisa-t-il. « De toute manière, tes parents te pardonneront certainement ton absence au lycée. » « Ah, tu es rigolo, toi. Tu mets le bazar avec Hunter dans la maison et c'est moi la responsable de tout ça ? C'est à prendre ou à laisser, » conclut-il. Elle n'avait aucune envie de réfléchir plus longtemps, et ce qui la surprit fut le fait de voir Dingo, pour la première fois, sourire. Son sourire le rendait malicieux, pervers et démoniaque. Cela ne l'encourageait pas du tout à accepter son chacte.
Ce qu'elle vivait depuis quelques minutes lui paraissait tellement absurde. Devait-elle vraiment lui faire confiance? Finalement, elle accepta le chact de Dingo. Celui-ci lui demanda d'aller dans sa chambre et d'ouvrir sa fenêtre. Curieuse, elle voulut savoir pourquoi. Sa chambre se situait au premier étage, avec une vue sur le jardin. Dingo alla sur l'appui de la fenêtre, quand Julia laissa les premiers rayons du soleil s'intégrer dans son univers. Il vérifia à ce que personne ne le vit, puis il se leva sur ses deux pattes arrière. Avec ses deux pattes avant, il ouvrit un portail pour se rendre à Britannia. Julia n'en crut pas ses yeux. Comment un si petit chat comme lui pouvait-il faire ça? Soudain, Hunter, le chien du voisin, arriva dans le jardin. Fort heureusement, il ne pouvait pas se rendre dans ce portail peu ordinaire, qui ne touchait pas le sol. « Tu ne peux pas te la fermer? » vociféra Dingo. « Tu vas nous faire repérer. » « Est-ce que je peux lui parler ?» proposa Julia. « Peut-être que je réussirai à le calmer. »« Depuis quand sais-tu parler au chien? »« Je parle bien avec les chats, » répliqua-t-elle, en ayant compris sa question. « Youpi! Elle me chopera enfin !» continua-t-il dans sa langue. « Dis que je suis idiote pendant que tu y es. »« Il n'y a pas de temps à perdre. Saute dans le portail. »« Sérieux ?»« Oui, sérieux. »« Mais je vais me faire mal, avoua-t-elle avec inquiétude. »« Non, pas du tout, confirma-t-il. »« Sauf si tu préfères te faire tuer par tes parents en attendant trop longtemps pour y aller. » renchérit-il avec autorité. La jeune fille s'installa sur le bord de sa fenêtre. Le portail ressemblait à un énorme trou noir où l'on ne percevait pas le bout. Ce trou noir ne lui inspirait pas du tout confiance. S'il pouvait permettre à sa maison de retrouver toute sa splendeur, elle devait sauter sans aucune hésitation. Cela servira de leçon à Enzo, son petit frère. « Dans la vie, il faut savoir prendre des risques, » dit Dingo. « Si tu ne sautes pas dans ce portail magique, dans 6 secondes, tu sais ce qui t'attend. Enfin, façon de parler, » insista-t-il. Cette journée lui parut de plus en plus étrange. Hier, elle avait révisé assez tardivement ses mathématiques. Ses devoirs étaient de plus en plus conséquents. Sans vouloir se l'admettre, Julia manquait de sommeil. C'est la raison pour laquelle, ce matin, elle ne s'était pas réveillée. Son voisin, Alan, était totalement sorti de son esprit. De temps à autre, à ses côtés, il sortait Hunter, au grand désespoir de Dingo. Mais, cette fois, Julia prit l'initiative de se rendre seule, aux côtés de son animal de compagnie, dans un univers rempli de magie. Elle ignorait beaucoup de choses du monde dans lequel elle allait se rendre. En prenant tout son courage, elle décida de fermer les yeux. Elle serra ses poings très fort. Soudain, elle sauta dans ce trou noir qui l'amena précisément à Vanna. Hunter la vit subitement disparaître avec Dingo. Où était-il parti? Où s'était-il envolé? Le fait de les voir s'évaporer en un claquement de secondes le fit taire aussitôt et revenir dans sa niche.